Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors dans cette vidéo, nous allons effectuer une recherche de produits avec l'application web Jungle Scout pour vous aider à trouver des produits Amazon les plus pertinents et les plus recherchés actuellement. Mais nous n'allons pas ici le faire comme tout le monde. L'objectif est ici de sortir au maximum des sentiers battus. Et pour information, plus d'1 milliard de dollars sont dépensés chaque jour sur Amazon avec un peu plus de 2 millions de vendeurs et 3700 nouveaux vendeurs qui rejoignent la plateforme chaque jour. Les anciennes stratégies de vente sur Amazon ne fonctionnent plus. Alors pour se démarquer, se différencier et exceller sur Amazon, il faut faire les choses différemment. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons tous nous intéresser ici à des astuces de recherche de produits innovants avec Jungle Scout. Nous allons effectuer une recherche de produits d'une manière unique. Je vais vous révéler dans cette vidéo la stratégie secrète pour dénicher de manière efficiente les meilleures opportunités de produits pour Amazon FBA qui sont gagnants actuellement. Alors avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des ventes récurrentes et croissantes avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, si vous possédez déjà Jungle Scout, alors vous êtes prêt à vous lancer. Vous pouvez passer à la suite. Mais si vous ne l'avez pas, payez pas le prix fort. Si vous ne l'avez pas, mes collaborateurs de Jungle Scout m'ont proposé un lien d'affiliation. Et oui, je touche une commission, ce qui m'aide énormément pour cette chaîne et pour mon travail, pour délivrer en fait toutes ces connaissances-là. Alors, si vous choisissez d'utiliser mon lien pour vous abonner à cette application, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Eh bien, vous pourrez le consulter à la fin. Et ce lien va vous rediriger vers ma page exclusive où vous allez bénéficier de réductions intéressantes pendant 1 mois, 3 mois, voire 1 an. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous n'avez pas encore Jungle Scout. C'est vraiment important pour moi, alors merci. Maintenant, dans cette vidéo, pour vous simplifier la tâche, si vous souhaitez passer directement aux différents chapitres, eh bien, nous allons aborder 5 sujets différents. Tout d'abord, l'erreur classique de l'outil Opportunity Finder ou recherche d'opportunités de Jungle Scout. Deuxièmement, la stratégie secrète de commencer par la fin. Troisièmement, comment générer beaucoup d'argent avec des produits à faible volume de recherche. Quatrièmement, le brand staking ou empilement de marques. Et nous allons nous concentrer sur les niches du football, donc ballon de foot, pour cet exemple-là. Et cinquièmement, ne négligez pas ces 2 indicateurs Jungle Scout que tout le monde ignore. Passons directement au sujet numéro 1. Alors, l'erreur classique que tout le monde commet. Lorsque la plupart des gens utilisent Jungle Scout pour trouver des produits à vendre sur Amazon, eh bien, ils accèdent directement à l'outil Opportunity Finder ou recherche d'opportunités. Alors, ils sélectionnent probablement certaines des catégories les plus populaires. Alors, cliquons ici juste pour le plaisir. Donc, cliquons ici donc Health and Household, donc santé et ménage, Home and Kitchen, maison et cuisine, Patio Lawn and Garden, donc terrasse, pelouse et jardin. Alors, si vous suivez les mêmes tendances, vous allez cliquer sur ces critères des meilleures opportunités, n'est-ce pas, ici, en haut. Et vous pouvez donc utiliser certains de ces filtres ici en disant, je recherche une forte demande, je recherche une faible concurrence, je recherche les meilleures opportunités et les produits de tendance. Et vous renseignez tous ces indicateurs et vous cliquez sur le bouton recherche. Et hop, nous allons ici avoir un résultat de recherche, actuellement 510 résultats pour des opportunités qui pourraient être excellentes. Il génère des ventes mensuelles d'au moins 750 unités vendues en niche, une faible concurrence, des scores de niche au minimum de 7 sur 10, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Tout le monde s'intéresse aux mêmes opportunités. Ces opportunités vont donc vite évoluer dans le temps. Si vous regardez cette vidéo en septembre ou en octobre, elles seront différentes de ce qu'elles étaient en fin d'année. Si vous faites des recherches de produits en 2026, eh bien ces données seront différentes. Le problème, c'est que 3700 nouveaux vendeurs rejoignent Amazon chaque jour.
Et donc, en ce moment, il y a probablement 3700 personnes qui font des recherches de produits sur Jungle Scout pour la première fois. Et ce que je viens de faire, eh bien, c'est probablement ce qu'ils font. Et demain, ils feront la même chose, encore et encore. Donc, ce qui peut apparaître comme une excellente opportunité là, maintenant, pourrait ne plus l'être demain. Ou plutôt, je dirais dans 10 mois. Le problème, c'est que les gens font les mêmes recherches que tout le monde sur les produits parce que c'est le choix évident. Les filtres, les critères, évidents. Mais là encore, des milliers de personnes regardent l'évidence. Et voilà ce qui se passe également. Toutes les marques et tous les vendeurs chinois regardent l'évidence. Ces produits issus de ces critères, filtres évidents pourraient vite devenir donc un piège, car ils pourraient ne plus être de bonnes opportunités dans peu de temps. Donc, si nous voulons nous démarquer, si nous voulons être différents, si nous voulons mettre en place une entreprise pérenne, nous devons examiner les produits que les autres vendeurs négligent. La stratégie secrète ici est de commencer par la fin. Encore une fois, la plupart des gens sont paresseux. La plupart des gens vont ici, disons, sur le moteur de recherche d'opportunités, ils saisissent leurs critères et commencent à faire défiler la liste. Nous avons donc ici 510 résultats, ce qui n'est pas beaucoup. Mais la plupart des gens ne vont pas plus loin que la première page, comme sur Google. Ils peuvent donc faire défiler la page, bon, trouver ces décorations de baby shower hawaïenne. Waouh, c'est une excellente opportunité. Tout semble bon ici. Ils consultent les statistiques. Ils examinent les indicateurs. De grosses ventes ici, à plus de 6000 ventes, moyenne mensuelle. Un score de niche de 10 sur 10, de très faible compétition et une faible saisonnalité, une tendance de recherche de mots-clés en forte hausse de 37%. Et très vite, ils se lancent dans la course aux prochaines décorations de fête de baby shower hawaïenne. Donc ces ballons-là, avec ces ballons, ces feuilles artificielles, etc., etc. Ils ne vont même pas arriver à la fin de cette liste de résultats de recherche sur Jungle Scout. Car encore une fois, la plupart des gens, logiquement, ne regardent que les meilleurs scores de niche. Et je sais que cette niche de décoration a l'air bien sur le papier pour l'instant. Et je suis sûr que c'est une excellente opportunité. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que des milliers de personnes vont se lancer dans cette aventure au cours des 6 à 10 à 8 prochains mois. Parce que je viens de le publier. Donc, si vous voulez cibler une concurrence encore plus faible, je vous suggère de commencer par la fin, comme je l'enseigne à mes étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réinitialiser les filtres et choisir une catégorie. Prenons par exemple ici patio, lawn and garden, donc terrasse, pelouse et jardin. Pour l'exemple, je vais éviter les filtres prédéfinis car ici, mon objectif est de faire ce que personne d'autre ne fait. La plupart des gens en fait utilisent probablement les filtres prédéfinis et moi, je vais donc éviter les filtres prédéfinis. Je dirais donc le nombre moyen d'unités vendues par mois. Prenons ici 300 au lieu de 750. Et pour la concurrence, il faut éviter les ventes très élevées. Et je ne vais peut-être pas me concentrer uniquement sur les ventes très basses. Quant à la saisonnalité, je laisse la question ouverte. Et le prix mensuel moyen, disons un minimum de 15 $ et un maximum de 50 $. Car encore une fois, je voudrais trouver ici un produit que je pourrais lancer sans dépenser des milliers de dollars chez un fournisseur. Donc, probablement dans cette fourchette de 15 à 50 $. Maintenant, cliquez sur le bouton Search, rechercher. Bon, voyons maintenant ce que nous pouvons utiliser. Donc, nous avons ici donc maintenant 1764 résultats. Si quelqu'un trouve les mêmes chiffres que moi, quelle est la probabilité qu'il fasse défiler la liste des résultats et arrive jusqu'à la fin de cette liste? Eh bien, c'est très faible. Donc, encore une fois, la plupart des personnes qui font des recherches de produits ne consultent que les 2 premières pages. Donc, j'aime bien commencer vers la fin. Je vais donc aller jusqu'à la fin, à la page donc 36, 35, 36 ici. Alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez en fait taper directement ici la page que vous souhaitez consulter. Les joies de Jungle Scout. Et n'oubliez pas, tous les produits dans les résultats correspondent à mes critères. Mais s'ils n'ont pas un score de niche aussi impressionnant que celui que nous voyons ici, n'est-ce pas? Parce que c'est classé du score de niche le plus élevé au plus bas. Ils n'ont peut-être pas un score de niche exceptionnel, mais ils vendent quand même ici 300 unités par mois. Leur prix moyen se situe entre 15 et 50 $. La concurrence est très faible, n'est-ce pas? Alors, je pourrais évaluer la situation en regardant la toute fin de la page. Donc, il y a-t-il des opportunités ici qui affichent
un score de niche faible, ce qui effraie beaucoup de gens, mais je vois clair. Je vois qu'il y a peut-être une idée de produit ici qui pourrait être une option géniale pour moi, mais que tout le monde ignore. Donc, encore une fois, il faut commencer par la fin, puis remonter progressivement vers la 5e, 4e, 3e page. Et je peux donc parcourir toutes ces options-là d'opportunités de produits, puis descendre par ici, saisir par exemple la page 35, les parcourir. Donc, ici, travailler de la fin au début plutôt que du début jusqu'à la fin. Comment gagner gros avec des produits à faible volume de recherche? Alors, passons ici à Keywords Tool, donc l'outil de recherche de mots-clés. Et pour cet exemple, ainsi que pour le brand staking que nous aborderons par la suite, eh bien, je vais utiliser le football comme exemple. Et je vais donc saisir le mot-clé football. Alors, disons que j'aime le football, et que je connais bien le football. Et je suis impatient de créer une marque autour du football. Et je souhaite donc examiner des produits liés au football. Et si nous faisons défiler la page et que nous regardons le volume de recherche, eh bien nous verrons que le mot-clé football génère beaucoup de recherches sur 30 jours sur la plateforme Amazon. Au moins 200 000 requêtes au cours des 30 derniers jours pendant que j'enregistre cette vidéo. Mais encore une fois, le football est un terme bien trop large, n'est-ce pas? C'est un terme qui va recouvrir plusieurs types de produits. Trop large, trop d'options. Alors nous devons donc nous concentrer sur notre client idéal. Précisément en fait sur la personne que nous cherchons à atteindre ou sur le type de produit que nous cherchons à vendre ici. Et normalement, lorsque je forme des gens, je leur suggère en fait de viser le mot-clé avec beaucoup de demandes, normalement. Je recommande de rechercher des produits recherchés avec plus de 20 000 requêtes par mois, voire plus. Mais on peut aussi gagner pas mal d'argent en vendant des produits à faible volume de recherche. L'essentiel ici est de se concentrer sur un mot-clé à faible volume de recherche. Par exemple, si on fait défiler la page vers le bas et qu'on observe en fait ce volume de recherche précis, eh bien on constate que le volume de recherche exact est plus faible. Mais existe-t-il un type de produit très spécifique dans le domaine du football qui pourrait me rapporter un revenu décent? Eh bien, regardons à gauche et voyons si dans ces fourchettes inférieures, un mot-clé pourrait avoir, là encore, un volume de recherche plus faible. Mais il s'agit d'un type de produit ou d'un type de public très spécifique. En voici donc un qui me plaît. Donc, voici Water Football for Pool, donc ballon pour piscine. Et c'est un type de ballon très spécifique, vous savez. Et évidemment, c'est une tendance en ce moment, car j'enregistre cette vidéo à la saison de printemps-été, mais allons voir sur Amazon. Donc, tous ces produits sont des ballons de football pour piscine. Donc, ils sont donc spécifiques aux personnes qui recherchent bien évidemment un ballon de football américain. Mais voyons quelques données sur Jungle Scout. Alors, je regarde ici, il y a beaucoup de résultats sponsorisés. Alors, gardez cela à l'esprit. Quoi qu'il en soit, regardez ce chiffre d'affaires. 22 000, 70 000, 49 000, 26 000. C'est plutôt bien pour un chiffre d'affaires mensuel d'un produit spécifique. Alors, si l'on considère le mot-clé exact, il n'y a que 3300 requêtes mensuelles. Alors, il est important de suivre des tendances ici et de voir si cela pourrait augmenter. Donc, oui, l'important est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec des mots-clés à faible volume de recherche, à condition de pouvoir identifier ce mot-clé à faible volume de recherche comme un ballon de foot américain, pour ce cas-là, pour la piscine. Et c'est un type de produit très spécifique au sein de la niche plus large de football américain, n'est-ce pas? Donc, ce sont donc des ballons de football américain très spécifiques au sein de la niche de football américain. Alors, si nous retournons à Jungle Scout, eh bien, nous verrons qu'il existe d'autres types de mots-clés de niche comme Small Football, Nerf Ball, Football Nike. Bon, évitez évidemment les articles de marque. Au lieu d'essayer de vendre un ballon de foot classique parce que vous attirez des regards rivés sur les autres, eh bien, concentrez-vous sur des mots-clés plus pertinents au sein de ces produits de niche. Et puis, consultez les résultats de vente. Nous allons y consacrer plus de temps, mais vous pouvez y jeter un œil et constater qu'il existe de nombreux produits liés à la piscine ou à la plage qui enregistrent des ventes exceptionnelles. Quatrièmement, l'empilement des marques. Prenons l'exemple du football. Mais si vous lancez votre entreprise sur Amazon ou votre propre marque,
vous aurez probablement besoin de plusieurs produits. La plupart de mes étudiants ne réussissent pas avec un seul produit. Ils réussissent avec une marque. En se concentrant sur une niche comme le pool football par exemple, eh bien vous remarquerez qu'il existe une multitude de sous-produits ou de niches différents dans pool football que vous pouvez empiler, par exemple pool football, beach football, etc. Donc, voyons voir, j'ai des football games. Allons voir ça sur Amazon. Voici donc quelques jeux de football différents. Et revenons en arrière et voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, penchons-nous sur quelques-uns de ces produits plus bas. Donc, Light Up Football, Glow in the Dark Football. Alors, voyons celui-ci. Donc, voyons voir comment se présentent les ventes de certains de ces produits-là. Donc, regardez ici, celui-ci, c'est un très bon exemple. Alors, celui-ci juste là, c'est un produit à 24,99 €. Donc, un prix attractif. Il n'a que 26 avis. Ce n'est pas une quantité incroyable. C'est très raisonnable. Mais ils font plus de 9 000 $ de ventes les 30 derniers jours pour un produit qui a été lancé récemment en juillet 2025, ce qui est génial. Ou celui-ci, 23,99 $, 122 avis. Encore une fois, le nombre d'avis n'est pas élevé. Ce n'est pas 7 000 avis, mais regardez ça. 15 000 $ de revenus les 30 derniers jours. Un ratio vente-avis incroyable. Et il continue de générer des ventes, même avec des avis plutôt faibles. On voit donc qu'il y a des opportunités au sein d'une marque, dans la niche du football, pour vendre des poules football, glow in the dark football, football game, toutes sortes de produits qui, à première vue, ont un faible volume de recherche. Mais quand on regarde en fait les chiffres, si vous pouvez vendre 20 000 $ par mois de glow in the dark football, 20 000 $ par mois de pool football ou 20 000 $ par mois de beach football, eh bien, vous avez une entreprise qui peut générer des marges bénéficiaires et vous permettre de subvenir aux besoins de votre famille ou à terme, en fait, comme nous, de quitter votre emploi. L'essentiel est donc de ne pas se limiter au volume de recherche élevé, au score de niche élevé, aux opportunités importantes, car c'est ce que tout le monde en recherche. Maintenant, je voudrais ici conclure avec la 5e partie. Ne négligez pas ces deux indicateurs que tout le monde ignore. Alors, petit quiz. Lorsque les utilisateurs effectuent leur recherche de produits sur un outil comme Jungle Scout, que regardent-ils? Eh bien, ils regardent en fait le volume de recherche. Ils regardent des ventes. Ils regardent les dollars. Ils regardent le score de niche s'ils utilisent en fait l'outil de recherche d'opportunité. Ils regardent les indicateurs de premier plan, mais ignorent d'autres indicateurs qui peuvent révéler de très bonnes idées de produits. Alors, allons-y. Deux indicateurs à droite. Donc, au fait, vous pouvez cliquer sur ces petites colonnes personnalisées ici et en ajouter tout un tas qui pourraient ne pas s'afficher. Alors, gardez cela à l'esprit. Alors, deux indicateurs que j'apprécie, mais que beaucoup de gens négligent. Je pense ici au PPC bid ou enchère PPC, l'enchère exacte et product count ou nombre de produits organiques. D'accord? Le nombre de produits organiques survolé par la souris correspond au nombre total de produits retournés sur Amazon pour ce mot-clé. Si vous saisissez football, eh bien 200 000 produits apparaissent. Si vous saisissez fantasy football draft board, eh bien 102 produits apparaissent. Et si ce chiffre est inférieur, cela signifie probablement que la concurrence pour ce mot-clé est plus faible. Vous allez constater probablement une corrélation de classement. Mais examinons quelques chiffres ici. Nous avons donc le nombre de produits que nous souhaitons faible en fait pour montrer qu'il y a moins de concurrents indexés ici. Donc classés ou affichés pour ce terme de recherche spécifique. Alors, l'enchère PPC ou Pay Per Click, donc la publicité au paiement par clic, est également importante. Alors, si l'enchère PPC est inférieure par rapport au prix de vente du produit, cela signifie que nous pouvons nous permettre en fait de dépenser plus en publicité pour réaliser une vente, ce qui nous aidera depuis le début. Par exemple, si je vois une enchère PPC de Yoff Football Accessories for Boys, eh bien le nombre de produits organiques associés est de seulement de 20 000, ce qui est bon signe. Et l'enchère PPC exacte est de 88 cents. Si on clique sur le mot-clé, l'on tombe en fait sur les différents articles associés sur Amazon.
Donc, les prix de vente varient beaucoup ici pour ces produits de 4 $ à 69 $. Le panier moyen devrait se situer donc ici à 22 $. C'est donc intéressant de savoir si on peut faire un peu de calcul, non? On peut faire un calcul inverse et se demander, d'accord, quel est mon taux de conversion moyen? Quel est mon taux de clic? 88 cents. Du coût par clic pour un produit à 25 $, c'est plutôt bien. Alors maintenant, si c'était par exemple 1,50 $ pour un produit à 22 $, ce serait moins bien, non? Il serait plus difficile en fait de rentabiliser nos annonces. Alors, c'est donc ce qu'on cherche à observer. On cherche en fait un faible nombre de produits organiques et des enchères PPC exactes faibles sur ces mots-clés-là. Alors, même si ce volume de recherche est plus faible, cela nous montre qu'il y a une belle opportunité de percer. La concurrence est moins forte. Nous pouvons donc nous permettre ici d'investir tôt dans notre publicité et obtenir probablement en fait un bon ROI, donc un bon retour sur investissement rapidement. Et encore une fois, nous pouvons continuer à générer des revenus, même avec un volume de recherche plus faible. Et je vais donc trier par nombre de produits organiques pour éviter de nous retrouver avec une multitude de produits dont le volume de recherche par mot-clé est extrêmement faible. Prenons un volume de recherche minimum de 5000. C'est peut-être en fait un peu moins que ce que la plupart des gens recherchent. Mais regardons ceci. Voyons s'il y en a un qui apparaît. Donc ici, Football Games. Donc ce mot-clé Football Games, en fait, m'a vraiment marqué l'autre jour. En fait, j'ai vu des résultats incroyables avec des avis plutôt faibles, comme celui-ci, sa page produit, qui a seulement 157 avis. C'est un produit qui se vend à 32 $ et il génère 22 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Là, c'est plutôt solide. Et il y a évidemment beaucoup de marge de différenciation avec ce type de produit. Donc, encore une fois, vous pouvez commencer à combiner ces différents produits et peut-être chercher des idées différentes que beaucoup auraient négligées, notamment ces produits à correspondance exacte. Car, encore une fois, le volume de recherche est peut-être plus faible, mais nous recherchons une faible concurrence. Peut-être des enchères PPC plus faibles. Et vous pouvez jouer avec les filtres pour trouver ce type de métrique. Maintenant, si vous n'avez pas Jungle Scout, eh bien, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir une réduction. Si vous l'avez déjà, eh bien, découvrez quelques-unes de ces stratégies. Si vous souhaitez vous lancer à l'aventure Amazon, et notamment sur la création de votre propre marque, eh bien, je vous propose mon accompagnement personnalisé. Consultez-le dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je serai ravi de vous aider. Des centaines de personnes vendent des produits et créent des marques actuellement sur Amazon. Alors, venez, je suis à votre disposition et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire pour votre succès avec Amazon FBA. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez avoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir les meilleurs produits à vendre sur Amazon pour le mois qui vient, donc septembre. Et à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.